Ici, 60 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté. La Martinique reste un des 3 départements français les plus sinistrés, avec 22% de chômage et plus de 30 000 érémistes. De l'autre côté de l'île, les Caraïbes comme on l'imagine. De l'eau bleu turquoise à 30 degrés, des paysages de rêve et de grandes villas, les pieds dans l'eau. C'est le bastion des Békés, un monde à part où les Blancs vivent entre eux. Nous sommes au Cap Est, le havre de paix des Blancs créoles. C'est ici qu'habite Alain Huyghe des Pointes. Sa famille a débarqué en Martinique il y a 4 siècles. Au Cap Est, il n'y a que de grandes propriétés à l'abri des regards. On est dans un quartier bien particulier ici. Oui, ils appellent ça Békéland. Il y a beaucoup de propriétés qui ont des grands murs. Ben oui, parce que les gens s'isolent. Il y a tout un petit peu de délinquance quand même. Hein. Même ici? Oui, un petit peu, mais moins qu'ailleurs. Hein. Derrière les clôtures, de grandes villas avec piscine et terrain de tennis. Impossible d'apercevoir ce luxe de l'extérieur. La communauté Béké se veut discrète sur ses richesses. Alain Huyghe des Pointes est le seul qui ait accepté de nous ouvrir les portes de sa maison. Une demeure de style colonial, dans un parc de 3 hectares, avec vue imprenable sur la baie. À 82 ans, cet homme est une figure de la Martinique. L'industriel le plus puissant de l'île, issu d'une grande famille de colons arrivés ici en 1650. Oui, la Pointe Jacob, tout ça m'a appartenu, vous voyez. Toute la partie que vous voyez là, c'était des moutons. C'était un élevage de moutons, vous voyez. C'est un bien qui appartient à mon beau-père. C'est ma femme qui a hérité de ça. Aujourd'hui encore, les grandes familles Béké détiennent la majorité du foncier en Martinique. 52% des terres agricoles appartiennent à moins de 1% de la population. Des terres qui se transmettent de famille en famille depuis le XVIIe siècle. Vous voyez, je vous montre un document qui va vous intéresser. Vous connaissez un peu l'histoire des colons de la Martinique, qu'on vous appelle aujourd'hui les Békés. Mais on voit avec ce document qui sont pratiquement tous apparentés. Ils descendent tous d'un ancêtre qui s'appelle Jean Assier. 10 générations de colons aristocrates ont façonné la petite communauté Béké. Toutes les familles sont là. Les Ayottes, les Duchamp, les Despointes, les Pissonneau, les de Rénal. Au bout de l'arbre généalogique, il reste aujourd'hui 2 à 3 000 personnes, toutes unies par les liens du sang. Et là, vous avez les enfants. Il y a José qui est là, Laurent, Thierry et Marie-Christine que vous avez vu ce matin. Comment une si petite communauté a-t-elle pu perdurer ainsi à travers les siècles? Les Blancs créoles martiniquais sont une exception historique. Tout commence en 1635. Des aristocrates français débarquent pour coloniser la Martinique, une île volcanique de 1000 km². Considérés comme une marchandise, les esclaves importés d'Afrique meurent à la tâche dans les plantations. Les Békés prospèrent jusqu'à la Révolution. 1793, la terreur s'abat sur la France et ses colonies. Les nobles sont décapités, l'esclavage est aboli, sauf en Martinique. Protégés par la couronne d'Angleterre, les Békés martiniquais échappent à la guillotine. Ils ont été malins, ils ont fait les Anglais rentrer ici. Les Anglais nous ont protégés pendant 5 ou 6 ans, pendant la terreur. Ça n'a pas été pareil à la Guadeloupe. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé à la Guadeloupe? La Guadeloupe, il y a eu un gouverneur qui a été envoyé par la terreur et qui a pratiquement guillotiné tous les colons à l'époque. La Révolution passée, la Martinique redevient française. Les planteurs Békés continuent à employer des esclaves. Au total, plus de 700 000 Africains ont été déportés dans les Antilles françaises. Un crime contre l'humanité reconnu par la loi en 2001. Un crime qui n'est toujours pas admis par la communauté Béké.